Hey mes jolies merveilles! Je viens juste de terminer le tournage de ma vidéo recette des Pop-Tarts qui se trouve sur ma chaîne principale. Et en fait, je voulais vous montrer comment j'ai réalisé le Nyan Cat. Alors en fait celui que vous voyez là, eh bien il n'est pas encore terminé, tout simplement parce qu'il manque encore la bouche, le nez, les yeux que je vais faire avec du chocolat. Alors comment j'ai procédé? En fait j'ai utilisé ça, donc c'est pas de la pâte à modeler, c'est de la pâte à sucre qu'on peut acheter partout sur le web. Moi perso, je la fais moi-même, tout simplement parce que la vraie pâte à sucre contient beaucoup d'huile de palme et de l'huile trans. On appelle ça de l'huile trans aux États-Unis et je pense qu'en France aussi, de la matière grasse hydrogénée. Et ça contient en fait plein de trucs pas terribles pour la santé et qui lui donnent un goût assez écœurant. Donc moi je réalise moi-même mon propre fondant avec notamment comme les Américains d'ailleurs, avec notamment des chamallows, pas mal de chamallows. Le truc c'est que il faut trouver la bonne recette et je suis encore en train de l'élaborer et j'espère arriver à pile ce que je veux. Il faut un mélange d'ingrédients assez particulier, un dosage assez particulier, sinon la pâte casse, la pâte est pas terrible en fait. Donc j'essaye de trouver un bon compromis et je pense que j'y suis en train d'y arriver et ce sera une version donc de la pâte à sucre qui est meilleure pour la santé que celle qu'on peut acheter sur le web ou ailleurs. Donc moi je la prépare moi-même. Ça prend du temps, c'est vrai, mais comme tout ce qu'on prépare soi-même au lieu de l'acheter tout fait, mais c'est meilleur aussi, comme tout ce qu'on prépare soi-même au lieu de l'acheter. Donc plusieurs couleurs. En fait, ça prend pas beaucoup de temps à faire. La pâte à sucre, ça prend vraiment pas beaucoup de temps du tout même. Ce qui prend du temps, c'est comme pour le Nyan Cat quand on est obligé de faire plein de couleurs. Donc moi en tout, elles sont pas toutes là parce que j'en ai terminé. J'en ai fait 3, 4, 5, 6, 7. Il m'en manque une en fait. J'ai fait 8 couleurs différentes et cette pâte se conserve, il faut absolument la conserver à l'abri de l'air pour qu'elle reste bien molle et à température ambiante, il ne faut pas la mettre au frigo. Donc l'arc-en-ciel c'est très simple en fait, quand vous avez des bouts comme ça, vous les coupez et voilà, vous les tranchez et vous obtenez tout simplement des lamelles que vous pouvez travailler au rouleau à pâtisserie et voilà, vous notez l'ordre de l'arc-en-ciel tel qu'il est sur le web comme ce que j'ai fait moi et puis vous alignez les bandelettes et vous passez un rouleau par-dessus. Ce que vous pouvez faire également, donc c'est ce que j'ai fait pour celle-ci mais pas pour celle-là. Vous pouvez tout simplement faire des boudins très fins et assez longs et puis vous les collez les uns aux autres et vous passez un rouleau et en fait ça va sceller les couleurs de l'arc-en-ciel entre elles. Et pour ce qui est du reste du Nyan Cat, alors j'ai tout simplement aplati, donc comme on travaille une pâte à pizza, une pâte brisée ou n'importe quelle autre pâte, j'ai tout simplement aplati un morceau de pâte à sucre grise, donc que j'ai coloré avec du colorant alimentaire. Et j'ai découpé d'abord mes oreilles et ensuite un rond. Et ce qu'il y a de sympa avec la pâte à sucre, c'est comme de la pâte à modeler. Une fois qu'on a coupé, eh ben on peut tout simplement encore la modeler avec les doigts et obtenir la forme qu'on veut. C'est ce que j'ai fait notamment pour ces petits carrés-là. Donc ces petits carrés-là, ben voilà, c'est la rose qui me manque, je pense. C'est tout simplement des boules de pâte à sucre que j'ai aplaties et puis dont j'ai raboté les angles avec un petit couteau et ensuite j'ai creusé alors en me fiant donc sur mon iPod à une photo que j'avais sur mon iPod du Nyan Cat et en me fiant à ce qui était sur l'image du web, l'authentique image en fait, j'ai creusé le visage du chat tout simplement parce que je vais ajouter du chocolat fondu. Donc le chocolat fondu que j'utilise, moi, ce sont des pistoles. C'est du chocolat avec beaucoup de graisse végétale en fait pour que ça durcisse très vite. J'utilise soit ce genre de truc, en fait c'est
C'est une sorte de poche en silicone, un stylo, voilà, un stylo en silicone qu'on remplit de chocolat et en fait, mais il faut pas qu'il durcisse comme ça a été le cas là. Mais l'avantage de la poche en silicone, c'est qu'on peut la mettre ensuite au micro-ondes. Donc ça va de nouveau fondre le chocolat qui est à l'intérieur et je vais pouvoir dessiner les yeux, le nez et la bouche. Sinon, ce que j'utilise aussi la plupart du temps et que vous me voyez utiliser dans les vidéos, c'est ça en fait. C'est une poche à douille, une poche pâtissière classique et j'utilise le plus petit embout qui est vraiment minuscule, minuscule. Ce qui est marrant, c'est quand vous présentez vos Pop-Tarts, vous à une soirée ou autre, vous mettez vos Pop-Tarts autour et puis vous n'en décorez qu'une en fait. À moins que vous soyez hyper motivé et que vous vouliez décorer toutes les Pop-Tarts. Mais en fait, ce qui est joli, c'est d'avoir par exemple le Nyan Cat au milieu, puis tout autour vos autres Pop-Tarts. Pour une soirée, ça fait super joli, ou un anniversaire, ou une soirée geek, ou un anniversaire geek, c'est super original. Et en fait, c'est posé tout simplement. Alors, vous pouvez mettre de la crème au beurre ou autre pour les coller, mais moi je les pose tout simplement. Donc en fait c'est posé et voilà comment c'est en dessous. Et voilà, et en dessous c'est ça, j'ai mis cette petite boule de pâte tout simplement pour tenir la Pop-Tart bien droite pour que ça cale, mais elle est pas forcément nécessaire, je suis en train de m'en rendre compte. Et en fait, si en fait ça cale mieux, mais vous avez qu'à faire aussi les pattes plus longues si vous voulez pas avoir à caler des trucs comme ça. Et donc voilà. Et donc et ça c'est tout simplement des. Alors je vais vous montrer avec quoi j'ai fait ça. Hop 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 hop. Voilà. J'ai fait ça. Pardon, vous avez probablement. J'ai pas fait attention à ce que je filmais. Vous avez probablement pas vu grand chose. En fait ça c'est le manche d'une cuillère, voilà, tout simplement. J'ai découpé autour au couteau et avec le manche de la cuillère, j'ai réalisé les pattes. Pour la queue, j'ai pris une petite cuillère à café, tout simplement. Et en fait, hop, on pose dessus. Et puis pareil, je me suis inspirée de l'image qu'il y a sur le web. Il a les pattes toutes courtes et pile sous la tête. Donc voilà, et ça donne ça, et j'ajuste comme ça. Et voilà, et on obtient le Nyan Cat avec un arc-en-ciel plus petit. Oh, je sais pas encore si je vais l'agrandir. Si vous voulez connaître la recette de la pâte à sucre, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. De mon côté, je vais perfectionner la recette parce que telle qu'elle est là, elle me convient. Mais je pense que voilà, dans le grammage, je pourrais me débrouiller pour qu'elle soit davantage malléable en fait, beaucoup plus facile à manipuler et à tordre et à rouler et à aplatir, etc. Donc je pense que je peux faire quelque chose une pâte beaucoup plus facile à travailler. C'était mon petit vlog consacré au Nyan Cat que je n'ai pas terminé encore une fois, mais que je vais terminer ce soir ou peut-être demain. À très 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 bientôt, ciao! Le lendemain, très tôt le matin, et il est fini! Presque fini parce qu'il faut encore que je lisse l'arc-en-ciel. Donc j'ai fait un arc-en-ciel plus large et il est tout chic. J'ai rajouté du vermicelle sucré bleu pour faire de l'espace parce qu'il est dans l'espace. Et il est tout chic. Tout ça en mangeant des Pop-Tarts à la cerise. Il est pas beau le petit-déj?